Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, pas du tout, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la biodiversité s'effondre. Et mauvaise nouvelle, les écosystèmes non plus n'obéissent pas aux lois du marché. Ainsi serait-il important, si l'on était un gouvernement, de saisir qu'il faut absolument mettre en place une planification poussée et largement financée pour sauvegarder notre biodiversité. Or, si j'en juge le nombre de fois que nous avons abordé le sujet depuis le début de ce mandat, il me semble que le gouvernement n'a pas saisi l'urgence. Expliquons donc. Très factuellement, 30%, c'est le pourcentage de diminution de la population d'oiseaux en France depuis 30 ans. Et 1 million, c'est le nombre d'espèces animales et végétales menacées d'extinction dans le monde. Or, un rapport paru cet été de l'IPBES montre que nous dépendons au quotidien de près de 50 000 espèces sauvages. Les pollinisateurs, par exemple, assurent la reproduction de plus de 80% de fleurs et végétaux cultivés dans l'Union européenne. Divers insectes et mollusques participent au recyclage organique et à la recomposition des sols. Chaque espèce est un maillon d'une chaîne alimentaire dont nous faisons toutes et tous partie. Bref, l'être humain appartient au très grand écosystème terrestre et il est donc nécessaire pour nous toutes et tous de le préserver. Or, il semblerait que M. Béchu, pourtant ministre de la Transition écologique, n'ait malheureusement pas compris cela. Seulement 300 millions sont prévus pour la biodiversité dans le nouveau projet de loi des finances. 300 millions, c'est dérisoire, si l'on considère par exemple les 800 millions d'euros que recevront Vinci et Eiffage pour la construction d'une autoroute payante, trop chère en Haute-Vienne et en Vienne. 300 millions au niveau national pour la biodiversité, 800 millions en local pour 2 entreprises privées et un projet destructeur de terres agricoles et naturelles. Alors oui, cette proposition de loi qui nous permet enfin de parler biodiversité, en proposant l'adaptation des clôtures placées en milieu naturel pour permettre la libre circulation de la faune sauvage, est la bienvenue. Je salue d'ailleurs la concertation de la Commission développement durable et la mobilisation de la NUPES qui ont permis l'amélioration de ce texte. Nous avons étendu ensemble le champ d'application de la loi à tous les espaces naturels. Les haies remplaçant les clôtures seront constituées d'espèces végétales, locales et diversifiées. Et nous avons fait diminuer la contravention prévue en cas d'intrusion involontaire en propriété privée. Mais il reste encore dans cette proposition de loi quelques points fort regrettables. Premièrement, il semble que nous tomberons d'accord à l'énoncé de quelques principes fondamentaux de nos services publics. Permettre une égalité d'accès aux services à tous nos concitoyens, mais également assurer l'impartialité du personnel engagé de ces services en tant qu'agent de l'État. Et il est d'autant plus important de respecter ce dernier principe d'impartialité lorsqu'il s'agit d'exercer un contrôle à visée judiciaire. C'est par exemple le rôle de l'OFB, Office français de la biodiversité, dont les agentes et agents exercent un rôle de police de l'environnement. Or, certains alinéas de ce texte visent à étendre une partie de ce rôle de contrôle de l'application du Code de l'environnement aux fédérations de chasse. Vous comprendrez que le principe d'impartialité serait remis en cause, que des conflits d'intérêts pourraient entrer en jeu. Aussi, si vous jugez que les agents de l'OFB ne sont pas suffisamment nombreux pour effectuer ces contrôles, c'est normal. 60 équivalents temps plein ont été supprimés depuis 2020. Mais j'ai une bonne nouvelle, nous analysons très prochainement le projet de loi des finances et nous allons pouvoir proposer ensemble la création des 500 postes supplémentaires demandés par les syndicats pour l'Office, contre les 15 actuellement proposés par M. Béchu dans ce projet de loi. Par ailleurs, la contravention de niveau 4 pour intrusion involontaire et sans dégâts de promeneurs qui se trompent de chemin et pénètrent dans une forêt privée reste bien trop élevée. Lorsqu'il s'agit des milieux naturels, de la forêt, de nos rivières, nous devrions toujours davantage chercher à tendre vers un partage de ces paysages comme bien commun. C'est d'ailleurs déjà le cas pour nos sentiers littoraux, dont l'accès à nos concitoyens est assuré par la loi littorale dans une logique de partage du patrimoine naturel. Mais nous aurions également souhaité que ce texte aille plus loin et condamne certaines pratiques indissociables de l'engrillagement. Nous parlons bien entendu de l'agrainage ou de l'affouragement, ou encore de l'importation d'espèces exotiques comme le cerf cica, qui ont pour but d'augmenter les effectifs d'espèces considérées comme gibier pour la chasse. Ces pratiques favorisent certaines espèces, créent des déséquilibres dans nos écosystèmes, représentant un danger pour notre biodiversité, mais aussi pour notre agriculture. Vous l'admettrez, bien plus gênant qu'un promeneur qui se trompe de chemin. Peut-être était-ce là la priorité.
En conclusion, nous serons donc attentifs aux différentes orientations prises par ce texte et nous veillerons à ce que les intérêts de la biodiversité et des promeneurs soient sauvegardés en premier. Je vous remercie. Je vous remercie.